Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Ça a été une phase assez particulière dans les dernières semaines et je le sens encore. On a encore un peu cet enrouage au niveau de l'énergie et je souhaitais partager sur cet aspect, sur ce qui se passe dans le fond, dans le moment présent, au niveau de l'énergie, au niveau de la transition. Et vous savez, même si vous regardez cet épisode à un autre moment que ce n'est pas nécessairement dans le moment présent où on est en direct, ça va quand même vous parler parce que les énergies de transition sont accessibles, sont là pour différentes personnes à différents moments dans leur vie. Donc, même si vous n'écoutez pas cette vidéo en 2022, peut-être que l'année et le mois où vous l'écoutez, il y aura vraiment un message qui vous parle énormément dans cet épisode. Au niveau de l'énergie de transition, donc il y a beaucoup comment je dirais, de changements qui sont à venir, de changements qui arrivent, une grande transition, je dirais, depuis la dernière pleine lune. Et on le voit de toute façon, c'est aussi une transition de 16 ans. On va changer de 16 ans très bientôt. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ici où je suis pas très loin de Washington, D.C. Et c'est très bizarre parce que, c'est un endroit où il fait normalement très chaud, donc au-dessus de 35 degrés à partir du mois de mai, juin habituellement. Et ça se continue, ça se poursuit. Mais malgré que depuis 2 jours, la température a drastiquement changé. Donc, on est maintenant dans les 25. Ce matin, c'était 22, donc quand même assez bas. Et les arbres autour ont commencé à perdre leurs feuilles, qui est très inhabituel pour cette région à ce moment-ci de l'année. Donc, il y a vraiment une énergie transitionnelle qui se prépare autant pour nous que dans la nature, qu'autour de nous. Et je le remarque vraiment aussi dans la température autour de soi, comme c'est plus frais, c'est plus, j'aurais tendance à dire croustillant. Donc, il y a vraiment cette fraîcheur autour de soi. Donc, je crois que c'est important de reconnaître justement dans la nature autour de soi qu'il y a des changements, qu'il y a des transitions qui se font et que dans le fond, de passer de l'été à l'automne, c'est une transition très naturelle et de voir ces énergies de transition comme quelque chose de naturel et ne pas le combattre parce que si on le combat, c'est parce qu'on a cette croyance que ce n'est pas normal ou que ça ne devrait pas arriver. Donc, vraiment de se laisser porter dans ces énergies de transition. Comment savoir si on est dans cette énergie de transition? Comment le ressentir? Il y a cette sensation d'inconfort, d'instabilité, comme si on n'est pas à notre place, comme si il y a un moment où soudainement on réalise que l'espace, l'endroit où on n'est pas confortable, où on a l'impression de ne pas être à sa place. Et Émilie dit, oula, j'ai l'impression d'arriver super en retard. On parle des énergies de transition aujourd'hui. Donc, les énergies de transition sont vraiment présentes. Et comment savoir si on est dans les énergies de transition? C'est justement de reconnaître un peu comme si on n'est plus à notre place, comme si les choses, on n'a pas de point de repère. Parfois, on a cette sensation que tout se déroule très rapidement autour de soi et on n'a pas le temps de penser, on n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe. Et l'autre aspect des énergies de transition, c'est qu'il y a vraiment cette difficulté à prendre des décisions, cette difficulté à naviguer la prochaine étape.
Et parfois, ça va faire qu'on va absolument rien faire, on va se sentir mal de rien faire, on va être, vous savez, présentement, cette semaine, je suis seule à la maison, mon mari est à Guam pour le travail et je me suis dit, oh, il y a plein de choses que je peux faire quand je suis seule, je vais en profiter pour cette semaine. Mais le soir, on dirait que je suis vraiment dans la paralysée, j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire. Il y a trop d'options et je ne sais plus quoi faire. Et ça, c'est un peu justement l'énergie de transition, où on nous invite en quelque sorte à être dans cet espace de prendre du recul, prendre une pause, parce que quand on va transitionner, ça va aller de l'avant très, très rapidement. Quand on va transitionner, les choses vont être plus claires. Et si vous avez écouté la météo énergétique que j'ai faite pour le mois de septembre, je crois qu'on est très à l'heure en termes de l'énergie. On arrive à la mi-septembre, donc les choses commencent à être claires. Et peut-être c'est ce qui se passe pour vous aussi. Quand on est dans des énergies de transition, on sait exactement où on veut aller. On sait exactement c'est quoi le point B. Mais on est encore au point A et on n'a aucune idée de comment se diriger au point B. Donc, c'est important de faire des petites étapes, des petites démarches à la fois pour se rendre au point B et de vraiment rester alerte à comment on peut naviguer le point A au point B en restant en intégrité. Parce que quand il y a ces énergies de transition comme on le vit présentement ou qu'on le vit à certains moments dans notre vie, on sait ce que l'on veut, on sait où on se dirige et c'est difficile de ne pas être dans l'action. On a envie de le manifester, de le créer, de le développer. On a envie que ça se manifeste dans le fond, que ça se présente à nous. Et quand ça ne se présente pas, on se dit, mais pourquoi ça n'arrive pas? Je sais que ça va venir, etc. C'est simplement qu'il y a, on est un peu dans la connexion, prémonition et dans la connexion des énergies et on a déjà attiré dans notre champ énergétique cette transition. On a déjà attiré le nouveau dans notre champ énergétique et c'est pour ça qu'on le ressent. Si vous êtes une personne qui est très connectée, une personne qui commence à développer vos capacités intuitives, qui est connectée au monde subtil, vous aurez tendance à ressentir ces énergies à l'avance. D'où le fait que c'est difficile de ne pas être dans l'action parce que vous avez déjà cette sensation. Pour moi, ça fait déjà, je dirais, peut-être 6 semaines que j'ai l'impression qu'il va y avoir un autre déménagement. Oui, je le sais, ça va faire 1 an demain que j'ai déménagé ici. En Virginie, mais j'ai déjà l'impression qu'il y a un autre changement qui se prépare. Et peut-être que ça ne se passera pas avant le mois de mars. Il n'y a aucun plan concret présentement, mais je ressens déjà cette énergie. Et c'est difficile de ne pas se laisser porter par cette énergie, c'est-à-dire de dire, ah, mais ça ne sert à rien que je fasse quoi que ce soit si je vais déménager. Par contre, l'idée est justement de continuer sa vie, de continuer à être fluide dans sa vie, même si on a cette impression que quelque chose va se passer, même si on a une impression qu'il va y avoir un changement, une transition. L'idée est de quand même rester dans l'énergie du moment présent, créer, manifester ce que l'on souhaite. Pour moi, quand j'ai eu cette notion, je me suis dit, pourquoi j'irais organiser, j'ai une formation de Reiki le week-end, ce week-end, et j'ai déjà 4 personnes d'inscrites. Donc, et là, je me disais, ah non, si je déménage encore au mois de mars, pourquoi je vais investir dans un cabinet? Pourquoi je vais aller former des gens locaux en présentiel, etc. Alors que je me dis, non, 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 il n'y a rien qui s'est passé encore et j'ai envie d'enseigner, j'ai envie d'avoir mon cabinet, j'ai envie de construire ici. Donc, je vais continuer avec cette énergie. Mais vous voyez comment ça serait facile de se bloquer soi-même, de cesser la progression, de cesser certains projets parce qu'on a l'impression qu'il va y avoir une transition dans le fond. Donc, je crois que c'est important de rester en intégrité avec le moment présent et de pouvoir justement laisser les énergies de transition se produire, laisser les énergies
transition à être présente sans nous bloquer dans le moment présent. Et c'est vraiment ce qui se passe présentement. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, d'énergie qui peuvent nous bloquer. Donc, soyez très conscients de comment vous réagissez face à ça et soyez aussi conscients de comment vous pouvez rester dans le moment présent, comment vous pouvez revenir au moment présent sans être trop dans le futur, dans la planification, dans la projection. L'autre aspect des énergies de transition, c'est qu'ils ont un grand impact sur le corps physique. Et ça, j'en parle souvent au niveau du podcast où c'est important de prendre soin de soi. Donc, ce n'est pas un hasard que dans les derniers jours, il y a plusieurs personnes qui sont peut-être atteintes d'une maladie, peut-être qu'il y a des gens qui sont épuisés. En plus, il y a des énergies solaires très intenses qui arrivent sur Terre. Donc, il y a beaucoup d'éruptions solaires présentement et l'échelle de Schumann est très active. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont un impact sur le corps physique, mais tout ça est en préparation à la transition. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y aura des gros, gros changements au niveau société, des gros, gros changements au niveau du collectif qui fait qu'il y a aussi cette énergie qu'on ressent présentement. Et quand je dis gros, gros changements, je veux dire des changements au niveau du leadership, des changements au niveau de la façon qu'on approche la vie, la société, des changements au niveau de qui on met au pouvoir, des gros changements au niveau de notre éducation. Donc, on va commencer à approcher les choses très différemment d'ici 2024. J'en ai déjà parlé dans mes derniers podcasts et dans la météo énergétique également, comment on est dans une période de transition également jusqu'en 2024. Donc, il y a plein de choses qui vont changer dans notre société. Et là, c'est vraiment l'énergie du top qu'on ressent présentement où on sait que cette transition se prépare. Donc, le corps physique est également en transition, si on veut. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disent avoir des prémonitions, pas des prémonitions, mais des rêves où ils se voient mourir, des rêves où ils voient quelqu'un d'autre mourir ou des intuitions de mort également. Je sais, pour moi, je suis entourée par les corbeaux. Les corbeaux sont souvent des messagers de la mort, mais cet aspect, il ne faut pas le prendre concrètement comme un message de mort. Pour moi, c'est plutôt la mort d'un aspect de soi, c'est-à-dire que c'est la mort peut-être de l'ego, la mort de peut-être certaines réactions, la mort d'une perspective dans notre société. Donc, pour moi, ça ne va pas dire que vous allez physiquement décéder, mais plutôt qu'il y a un aspect qui décède, un aspect qui se libère et qui transitionne. Exactement, Émilie, c'est la fin d'un cycle, dans le fond. Et souvent, les corbeaux font appel à cet aspect. Ils viennent nous présenter cette perspective de façon très douce, très calme. Et c'est le changement de cycle. Et quand il y a ce changement, cette transition, il y a aussi une énergie de deuil. Donc, c'est important aussi de reconnaître que le corps physique peut être en deuil lors de ces transitions. Et malgré que ce ne soit pas un deuil d'une personne qui est décédée, c'est quand même un deuil au niveau émotif, au niveau psychologique. Le processus est très similaire. Donc, le corps physique aura tendance à vouloir dormir, vouloir sortir de son quotidien, ne voudra plus s'engager avec le monde extérieur. Donc, le corps physique va quand même vivre cette transition comme un deuil. C'est moins traumatique, ce n'est pas conscient souvent. On ne réalise pas à quel point le corps physique a un impact de cette transition. Donc, de le savoir à l'avance nous aide à traverser cette transition. Vous savez, quand on vit une transition dans notre vie, que ce soit un nouveau travail, que ce soit justement une séparation, un divorce, que ce soit un déménagement, il y a parfois cet aspect de on a enthousiasme, motivé au changement, mais peu importe le montant d'aspect positif face à ça, il y a quand même un impact sur le corps physique de fatigue. Quand on transitionne comme ça peut être épuisant, ça peut être difficile. Donc là, au lieu d'être une transition physique
qui se manifeste comme un changement de travail, c'est une transition énergétique. Mais le corps physique a le même impact. Le corps physique est fatigué, le corps physique a de la misère à tout gérer. Le corps mental a de la difficulté à tout gérer aussi. On peut se sentir submergé et on n'a aucune idée pourquoi on se sent submergé. C'est parce que la transition est énergétique présentement. Et si vous suivez mes formations de Reiki ou autres formations dans le domaine énergétique, vous savez que le changement arrive énergétiquement en premier, ensuite c'est mental et ensuite il se manifeste physiquement. Donc, c'est comme s'il y a des étapes de transition. Donc, présentement, au niveau de notre situation collective, c'est une transition énergétique. Donc, c'est une énergie de transition. Alors que peut-être dans 2 mois, ça va être une transition mentale, c'est-à-dire que là, on doit mentalement se faire à l'idée que quelque chose va changer énormément. Donc, on va devenir conscient du changement. Alors que là, on le ressent que c'est dans notre champ énergétique, que c'est disponible. Et parce que c'est disponible au niveau collectif, on n'a pas toujours la réalisation qu'il y a un impact sur nous quand c'est collectif. C'est un peu indirect. Et à ce moment-là, on n'est pas nécessairement alerte à cette énergie ou à cet aspect que l'on vit. Donc, je ne sais pas pour vous si c'est quelque chose que vous ressentez. Vous pouvez l'écrire dans la section commentaires. Je vois qu'il y a quelques personnes en direct avec moi. Mais si c'est quelque chose que vous ressentez justement en ce moment, cette sensation de il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de différent qui se prépare et en même temps, une grande fatigue, une grande difficulté à rattraper les énergies, à se pousser. Même si c'est très clair qu'est-ce qu'on doit accomplir ou même si c'est très facile pour soi d'être, comment je dirais, c'est facile pour soi d'être motivé ou de faire certaines choses, il y a quand même un ralentissement. Pour moi, habituellement, je me réveille entre 5h et 5h30. Je vais immédiatement faire mes exercices parce que sinon, je n'ai plus de motivation après. Je dois le faire endormi parce que sinon, je me trouve des excuses. Et il y a vraiment cet aspect de... et c'est bizarre, hier, je me suis réveillée et je suis allée faire mes exercices. Et quand je suis arrivée aux exercices, normalement, un coup, je suis là, un coup, je le fais, je suis motivée, ça va bien. Mais là, j'avais encore un peu la patte qui traînait. On dirait que j'avais de la difficulté à embarquer. Donc, ça, c'est ce genre d'énergie, on dirait, qui se passe. Andy, oui, c'est cela, toujours fatigué, l'impression que les gens sont tous énervés. Ah, ça aussi. Donc, quand tu penses à un changement collectif. Disons que tu as une famille avec 3 enfants et que le papa, c'est une situation que moi je vis souvent, mon conjoint étant militaire, donc il a un nouvel emploi et on déménage. Donc, disons qu'en plus, on aurait 3 enfants. C'est très énervant pour les autres personnes de ce déménagement. Il y a cet agacement, irritation, frustration, parce que, on a l'impression que ce n'est pas nous qui fait le changement, qui prend la décision du changement, on a l'impression que c'est imposé et il y a vraiment cet énervement autour, cette difficulté à s'adapter. J'ai travaillé en tant que gestionnaire de projet pendant plusieurs années où j'étais une agente du changement, c'est-à-dire que j'entrais dans des entreprises et je les aidais à apporter un gros changement dans leur travail. Évidemment, il y avait constamment des gens qui étaient frustrés, qui étaient pas du tout pour le changement, etc. Donc, cette énergie d'énervement peut être très, très présente quand on est en transition. Émilie dit, oui, changement d'emploi pour moi ici, beaucoup d'effervescence et de joie, mais oui, énergivore. J'aime ça, énergivore. et félicitations pour ton changement d'emploi. Mais c'est ça, donc il y a ça. Et en plus, on se prépare, et ça commence seulement les énergies parce qu'on se prépare pour le temps des fêtes. Vous savez comment l'énergie d'énervement est présente, comment les gens sont agacés, submergés, comment tout va vite entre le mois de septembre et le mois de décembre. Ce n'est que le début de ces énergies. Donc, encore une fois, c'est important de prendre du recul, de s'écouter. Pour moi, ce matin,
Je me suis réveillée à 6h30, qui est vraiment inhabituel, mais je ne place jamais de réveil matin. Donc, pour moi, je n'ai pas de réveil matin. Je me réveille naturellement. Et ce matin, je me suis dit, OK, mon corps avait besoin de dormir 1 heure de plus et j'ai dormi 1 heure de plus. Donc, aucune culpabilité si je ne vais pas faire mes exercices. C'est parce que mon corps avait besoin d'autre chose. Par contre, super cadeau de la nature, il fait très frais à l'extérieur, donc je vais pouvoir aller marcher à l'extérieur au lieu de faire mes exercices. Donc, d'essayer de réorganiser, d'être très flexible dans votre journée pour que vous puissiez vous adapter aux énergies. Et ça, c'est important, je crois, de réaliser dans l'énergie de transition. Il ne faut pas être trop rigide sur sa routine. Il ne faut pas être trop rigide sur ses pratiques. Pour moi, justement, si j'avais été trop rigide avec mes exercices physiques, peut-être que j'aurais manqué l'opportunité ce matin de récupérer un certain sommeil. Donc, je crois que c'est important aussi de rester dans cet aspect de flexibilité et d'accepter que peut-être aujourd'hui, la journée va être différente d'hier et que ce sera un peu en dehors de votre routine, dans le fond. Anne dit, oui, c'est cela toujours. Ah oui, je l'avais déjà lu. Aurélie, oui, en ce moment, c'est une fatigue, difficile de se concentrer, des angoisses plutôt nocturnes pour moi. Donc, ça, c'est pas inhabituel aussi. Pour moi, énormément de difficultés à dormir. C'est très difficile. Par contre, j'ai trouvé un petit truc et peut-être ça va vous aider aussi. Je prends du magnésium juste avant le dodo et c'est de la magie pour moi. Ça m'aide énormément à dormir. Mais vous savez, c'est un moment où le corps a un peu plus de difficulté à récupérer. Parce que, encore une fois, on fait beaucoup de travail intuitif lors de notre sommeil. Il y a beaucoup de travail subconscient qui se fait. Donc, c'est très difficile de pouvoir bien dormir et vraiment bien se reposer. Tellement vrai, la flexibilité envers soi, la bienveillance envers soi et les autres, le temps de s'ancrer à nouveau. Exactement. Donc, vraiment rester flexible dans ces moments, dans cette période, quand vous êtes en transition. Retirez tout aspect de culpabilité. La culpabilité ne sert qu'à, c'est un peu comme de la torture personnelle, dans le fond. Ça ne sert absolument à rien. Donc, la culpabilité ne pourra jamais vous aider dans le processus. En fait, ça vous ralentit dans le processus d'évolution. Donc, libérez-vous de culpabilité. Pour moi, tu sais, Émilie parle d'énergie d'ancrage. C'est vrai que c'est très important. Ça fait quelques jours que j'ai envie de manger du chocolat noir, qui pour moi, c'est quelque chose qui manque beaucoup. Donc là, d'aller marcher à l'extérieur en nature aujourd'hui, ça va me faire du bien, ça va me manquer et je me sentirai moins coupable de manger mon chocolat. Mais soyez conscient que justement, il y a des choses qui changent et votre corps vous demande différentes choses. Votre corps est en transition également. Donc, si vous avez eu une très bonne nutrition tout l'été, que vous avez fait une très bonne énormément attention à votre santé et que tout d'un coup, tout est chamboulé, c'est parce que le corps essaie de vous dire, oui, super, mais là, j'ai besoin d'un peu plus de flexibilité. Là, j'ai besoin d'aller chercher d'autres nutriments. J'ai besoin d'aller chercher d'autres outils pour le moment présent. Donc, soyez hyper conscient de ça. Au niveau mental, Émilie touche un point très important, la bienveillance envers soi et les autres. Et être bienveillant envers soi veut dire d'avoir cette capacité de s'observer sans jugement et de pouvoir être dans cette optique de se libérer de toute négativité envers soi. Et encore une fois, culpabilité est un aspect où on se critique énormément et c'est très dérangeant pour notre énergie, pour notre personne. Donc, se libérer de culpabilité voudrait dire que peut-être
disons que je mange quelque chose que normalement je ne mange pas. Disons que je vais me chercher de la crème glacée et je me sens hyper coupable d'avoir mangé ma crème glacée. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est comme si c'est une attaque envers soi-même. Donc, en plus d'avoir l'énergie de la crème glacée qui dérange mon corps physique, que j'ai de la misère à digérer, que j'ai de la difficulté à vivre, en plus, je viens m'attaquer moi-même avec mon corps mental. Donc, c'est tellement des énergies de confrontation, ça crée un conflit et ça a un impact très négatif dans notre champ énergétique. Donc, essayez de vous libérer de ce genre d'émotions, de vous observer quand vous êtes dans le jugement et quand vous êtes dans ce jugement, dans cette culpabilité, de dire non, je choisis de ne pas nourrir cette pensée, je choisis de ne pas nourrir cet état d'être. Et à partir de là, vous allez commencer à vraiment modifier votre mental pour s'adapter à cette nouvelle énergie de flexibilité, d'ouverture et vous outiller vraiment pour pouvoir transitionner de façon plus calme, de façon plus ouverte, plus libre. Donc, c'est très, très important d'être dans cette optique de libération, de cette optique d'acceptation du moment présent. Et ça, c'est un point hyper important, l'acceptation du moment présent. On est en transition, qui veut dire que ce n'est pas nécessairement où on souhaite être en ce moment. Peut-être qu'on aimerait être un peu plus avancé, peut-être qu'on n'aimerait pas du tout être dans cette transition. Je crois que c'est important d'accepter le moment présent et de se donner la permission que notre vie n'a pas besoin d'être parfaite, notre vie n'a pas besoin d'être complètement organisée et que même si on est dans cette transition, dans cette approche d'inconnu, que nous sommes en sécurité, que nous sommes bien, que nous sommes protégés, que nous sommes au bon moment, dans le fond. Nous sommes au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est important de se donner cette permission. De se donner cette permission d'être là, se donner cette permission d'être où on en est aujourd'hui, dans le fond. Donc, les énergies de transition sont présentes en ce moment et elles sont collectives, qui fait que beaucoup d'entre nous est en train de le vivre. Et quand tout le monde transitionne en même temps, c'est pas évident. Donc, imaginez que vous avez une maison remplie d'adolescents qui transitionnent en même temps. C'est un peu ce qui se passe sur Terre présentement. Donc, il y a des gens qui se comprennent plus, il y a des gens qui n'acceptent pas le changement, il y a des gens qui s'enferment. Donc, on a vraiment ce groupe d'énergie qui nous bombarde constamment. Et pour moi, je crois que la meilleure chose à faire dans des temps de transition comme ça, quand vous ressentez cette transition, c'est de prendre du temps pour vous, je ne crois pas que c'est un hasard pour moi que mon mari est absent pour une semaine. Ça me donne le temps de recentrer mon énergie. Ça me donne le temps de revenir à moi-même et de me recentrer complètement sur ce que j'ai besoin dans le moment présent. Anne dit, oh mon Dieu, Émilie, oui, ça prend beaucoup d'amour, absolument, ça prend beaucoup d'amour d'avoir un groupe d'adolescents, tout le monde qui transitionne en même temps. Mais il y a un grand groupe et ça fait partie, si on veut, de ce grand éveil. Donc, il y a vraiment un grand éveil de conscience qui s'est produit et tout le monde est en train de transitionner pour s'éveiller. Donc, pour certaines personnes, leur éveil de conscience a été très, très subtil, très doux, donc très fluide, alors que pour nous, pour ceux qui ont transitionné dans leur éveil de conscience cette année, il n'y a absolument rien de doux. Donc, c'est très brusque, c'est très intense. Il y a des gens, et j'en avais parlé, je crois, dans la météo énergétique, peut-être l'avant-dernière, je crois, où il y a des gens du jour au lendemain qui vont communiquer avec leur guide, qui vont avoir des expériences un peu métaphysiques. Et ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Donc, ils ont l'impression peut-être de vivre la folie. Donc,
ça aussi, ça fait partie de cette énergie de transition. Donc, les gens transitionnent également à être beaucoup plus connectés au monde subtil, à l'énergie, qui peut faire peur pour plusieurs personnes et qui peut changer vraiment drastiquement des croyances. Parce qu'il y a certaines personnes qui auront peut-être des croyances ou des peurs face à l'énergie subtile et que soudainement, ils ont des expériences qui essaient de les convaincre du contraire. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas facile. Ça peut entraîner des gros jugements aussi. Peut-être les gens vont juger les personnes qui ont des expériences particulières, qui peut faire peur également parce qu'on se dit qu'on n'est pas normal, qu'on n'est pas comme les autres, etc. Alors que là, la transition, c'est que le monde subtil devient une normalité. Et également, un point par rapport à ça, c'est que aussi dans cette transition, pour moi, la façon que je le vis, c'est très physique. Donc, la transition est très, très physique. Et c'est difficile à accepter parce que je ne peux absolument pas boire d'alcool ni de sucre, manger du sucre. Donc, je crois que l'alcool, c'est lié au sucre surtout. Et je ne peux pas en boire et en manger. Je peux, mais en très petite quantité. Ça doit être un sucre naturel comme du miel, sirop d'érable, quelque chose qui est moins raffiné que le sucre blanc, dans le fond. Et c'est très difficile parce que quand j'ai de la visite, j'aime bien prendre un verre de vin avec la visite. Mais si je le fais depuis, je dirais, un mois, le ventre me gonfle comme si je suis enceinte de 7-8 mois. Donc, c'est très, très inconfortable. C'est vraiment, je me sens pas bien. Et le pire, c'est que c'est la nuit que ça me dérange. Donc, c'est la nuit que j'ai mal au ventre. Donc, c'est difficile à accepter et je sais que c'est l'énergie de transition parce que ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on est de plus en plus sensible au subtil, de plus en plus sensible à notre environnement, à ce qui nous entoure. Donc, pour moi, avant, je pouvais prendre un verre de vin et je suis quelqu'un qui boit peut-être une fois par mois quand j'ai de la visite. Ou si on sort pour souper, je vais peut-être prendre un verre de vin. Mais deux verres par mois, peut-être, c'est tout. Alors que là, aussitôt que je prends un verre, j'ai cette réaction. Aussitôt que je mange du sucré, j'ai cette réaction. Et c'est vraiment frustrant. C'est quelque chose que pour moi, je me sens présentement, je suis dans une phase je me sens que c'est injuste. Parce que j'ai toujours pu au moins en profiter de temps en temps. Mais là, je ne peux même pas en profiter de temps en temps. Mon corps ne me le permet plus. Et il y a vraiment ça qui se passe. C'est comme si les choses, il y a certaines choses qui ne nous est plus permis. Je peux continuer de boire du vin et manger du sucre si je le veux, mais je vais souffrir physiquement énormément. Donc, il y a vraiment cet aspect. Et Émilie dit même souci avec le sucre, alors j'en ai encore plus envie. Également, c'est comme si quand on sait qu'on ne peut pas y accéder, qu'on a encore plus envie. Par contre, Émilie, quand on passe par-dessus cette transition, à un certain moment, on va avoir tellement de souffrance ou tellement de... On ne voudra plus le sucre, on ne voudra plus l'aspect. Donc, ça m'est arrivé avec le café, par exemple, au niveau de la caféine. Ça m'a pris, je vous dirais, environ 1 an avant de m'adapter à l'idée de ne plus boire du café. Et aujourd'hui, par contre, mon corps me permet de boire un café décaféiné, qui n'est pas du vrai café selon moi, une fois de temps en temps. Et ça, c'est peut-être une fois toutes les 6 semaines, une fois toutes les 2 mois, donc ce n'est pas souvent. Mais avec le sucre et le vin, par contre, c'est un non catégorique. Aussitôt, je me sens très, très mal physiquement. Donc, il y a cette transition qui est difficile et c'est là qu'on résiste la transition. Je résiste, je l'avoue, je le reconnais, j'en suis consciente que je résiste le changement parce que c'est quelque chose que je me dis que c'est injuste. Il y a d'autres personnes qui peuvent le manger, je pouvais le manger avant. Donc, il y a vraiment cette résistance mentale et physique également. Donc, par contre,
qu'est-ce qui est de l'autre côté? Je ne sais pas, peut-être que c'est une magnifique croissance, peut-être que le fait de ne pas avoir ces ingrédients à l'intérieur de mon corps physique va faire que je vais avoir des capacités beaucoup plus accentuées, peut-être que je serai une personne qui a beaucoup plus de facilité dans la guérison énergétique, par exemple. Donc, on ne sait pas comment ça va, quel sera l'impact de l'autre côté. Émilie dit, c'est exactement ça, marre d'être malade, donc je prends plus d'autres aliments et plus de manque. Mais le sucre, besoin d'un doudou réconfort. Je te comprends complètement. Absolument. Donc, c'est pas évident et c'est difficile. Et pour passer dans cette transition, il y a cet aspect de pouvoir vraiment accepter. Et la transition, habituellement, quand on transitionne, on n'est pas dans l'acceptation, on n'est pas dans l'accueil parce qu'on ne veut pas transitionner. Donc, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, qu'il y a quand même une énergie de résistance présentement à la transition. Pour une autre personne qui m'écoute, peut-être qu'elle dirait, ah ben moi, ça ne serait pas un problème. Si j'avais les problèmes qu'Isabelle a, la vie serait facile. Évidemment que la résistance au changement est très unique d'une personne à l'autre et spécifique à la personne à l'autre et va la vivre différemment également. Mais je ne crois pas qu'on peut aller juger l'autre personne pour sa résistance parce que pour elle, c'est sa réalité et c'est son apprentissage également, son évolution. Donc, chaque personne le vit différemment. Chaque personne évolue à leur propre façon. Et là, le grand éveil que l'on vit, il y a vraiment cet aspect où tous les gens sur Terre ont une certaine prise de conscience d'une nouvelle perspective dans la vie. Certains, ça va être tout d'un coup, ils s'éveillent au langage de lumière, alors que d'autres, ils réalisent simplement que, oh, OK, j'ai un corps physique et je dois prendre soin de mon corps physique. Donc, l'éveil de la conscience est très différent d'une personne à l'autre et à un niveau différent également. Mais sachez que, je dirais, peut-être 99,9% de la population sur Terre présentement est dans cette phase de transition qui fait qu'il y a un gros impact au niveau de l'énergie collective et aussi peut être ça nous épuise dans le fond. Donc, et c'est intéressant, c'était la rentrée scolaire ici aussi, au Canada surtout, pas nécessairement aux États-Unis où je suis, la rentrée scolaire est arrivée un peu plus à la mi-août, mais je voyais la rentrée scolaire en France, un peu partout. Et c'est intéressant parce que pour la première fois, je voyais des publications où les gens disaient, c'est la rentrée scolaire, essayez de pas planifier quelque chose pour les enfants le premier week-end, c'est épuisant pour eux, c'est des transitions, etc. Et je trouve ça intéressant et c'est ce que je remarque dans notre société présentement, c'est comme si on commence à reconnaître un peu le besoin de ralentir, à reconnaître le besoin aussi de ne pas, je ne sais pas pour vous en France, mais ici aux États-Unis, au Canada, les enfants sont dans des millions d'activités, ils ont toujours plein de choses à faire et je me dis, moi quand j'étais jeune, oui, j'étais dans le soccer, mais je me disais, je sais pas, il y a quelque chose, je jouais le hockey aussi, donc j'étais dans les sports, mais c'était pas tout le temps go, go, go et j'avais pas quelque chose à chaque soir. Alors que les jeunes ici, des fois, ils ont 3 pratiques par semaine et le week-end, ils ont leur match et je me dis, waouh, quand est-ce qu'ils se reposent? Et en plus, ils ont des devoirs à faire à la maison, etc. Donc, je trouve ça intéressant que soudainement, les gens réalisent OK, là, c'est le temps de prendre du recul pour les enfants. C'est le temps de... Donc, on commence finalement à rééduquer les enfants parce que ce n'est pas un hasard que notre groupe d'adultes, on est obsédé par l'action parce qu'on est constamment dans l'action. Et on enseigne ça aux enfants. Donc, les générations qui vont venir sur le marché du travail, les générations qui vont devenir adultes, vont encore plus se sentir coupables de ne rien faire parce qu'ils ont été éduqués à être toujours dans l'action, alors que le corps n'est plus capable et le mental n'est plus capable. Il y a besoin d'une pause.
Donc, en effet, Émilie, les enfants, ils sont surchargés. Elle dit des horaires de premier ministre, comme on dit. C'est vraiment, il y a plein de choses. Donc, si vous avez des enfants, prenez un moment pour vous poser et dire, OK, un, il y a une énergie collective de transition présentement. Deux, ils viennent de rentrer à l'école. Certains, c'est peut-être la première fois qu'ils sont au secondaire, c'est peut-être au lycée. Donc, c'est grosse, grosse transition. Et trois, peut-être votre enfant est dans un âge de transition au niveau adolescent. Donc, c'est énorme. Le corps est énormément taxé, le corps mental et le corps physique est énormément taxé par ces énergies de transition. Donc, peut-être prendre un moment pour vous asseoir avec votre enfant et dire, écoute, comment tu te sens? Est-ce que tu sens que tu as trop de choses, que tu es submergé? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux couper dans ton horaire, que tu veux qu'on fasse moins? Et vraiment aller voir comment vous pouvez ralentir le rythme. Et non seulement c'est un service à votre enfant, c'est un service à vous aussi parce que vous êtes la personne qui doit les transporter partout et qui doit tout s'assurer que tout est organisé, s'assurer qu'ils sont sortis du lit, s'assurer qu'ils ont un repas, etc. Donc, non seulement vous faites un service, vous faites un service à votre enfant également. Et c'est vraiment, il y a cette perception que si les enfants ne sont pas dans des tonnes d'activités et de programmes, ils n'auront pas nécessairement un succès dans l'avenir et ce n'est pas du tout vrai. Je crois que ça les outille encore plus de prendre ce ralentissement et de prendre ce recul et de s'assurer que l'enfant a du temps mort, qu'il a du temps pour rien faire, qu'il a du temps pour reprendre de ses énergies. Et pouvoir, surtout dans l'adolescence, c'est pas un hasard non plus dans l'adolescence que les enfants dorment plus qu'ils dorment. C'est certain qu'ils se couchent très tard aussi. Mais ils ont tendance à vouloir toujours dormir. C'est parce que le corps est taxé d'énergie, il y a trop de transition, trop de changements. Donc, on peut être submergé dans ces énergies. Donc, si vous avez des enfants, peut-être prendre le temps justement pour voir comment on peut ralentir le rythme. Parce qu'entre aujourd'hui et le mois de décembre, l'énergie va juste continuer à augmenter la rapidité, l'accélération. On est en pleine accélération énergétique. On est dans une transition. Et ça, on le voit à chaque année. Entre le mois de septembre et le mois de décembre, on le voit à chaque année. Et ce n'est pas un hasard. Pour moi, quand j'étudiais en psychologie, on disait toujours le pire temps pour les dépressions est janvier-février. Pourquoi? Parce que de septembre à décembre, c'est go, 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 on n'arrête pas. Finalement, on a le temps des fêtes, on ralentit et tout d'un coup, le corps en veut plus. Dépression en anglais, c'est deep rest, qui veut dire un sommeil très profond. Et c'est un peu comme ça, c'est comme si le corps se dit, OK, on va venir faire un sommeil profond pour récupérer. Donc, si on veut prévenir justement la maladie mentale, si on veut prévenir le désarroi et le désespoir et que l'énergie plombe à partir du mois de janvier, pour nos enfants ou pour soi, on peut prévenir et ralentir le rythme. Prévenir et ralentir le rythme et accepter cette transition, allouer cette énergie de transition. Et je vous dirais que ça arrive à chaque année. Donc, à chaque année, il y a des gens qui ne ralentissent pas le rythme et qui frappent un mur au mois de janvier et février parce qu'ils n'arrivent plus à fonctionner. Donc, je crois que c'est important de prendre ce recul, de reconnaître que nous sommes dans des énergies de transition et de l'accepter pour ce que c'est. En fait, c'est très, très beau, c'est très sain d'être dans cette transition et ça fait partie du flux naturel quand on regarde, dans le fond, la Terre. Et Chantal dit, c'est pas un hasard que certains animaux hibernent. Exactement. Quand on regarde la nature et la Terre, la nature ralentit au mois de septembre. La nature perd ses feuilles, la nature. Et là, je parle pour notre hémisphère, mais les choses ralentissent, les choses tombent mortes en quelque sorte. Il y a un sommeil qui s'installe. Et je crois que ça nous invite aussi à faire la même chose. Sauf que nous avons structuré notre société d'une façon que dans le temps du sommeil, on a les plus grosses festivités sur Terre.
Je sais pas pour vous ici aux États-Unis. Donc, à partir du mois de novembre, il y a l'action, c'est l'action de grâce en anglais qu'on dit? Thanksgiving, l'action de grâce. Et donc, l'action de grâce au mois de novembre. Ensuite, il y a Noël qui est énormément célébré. Ensuite, il y a le jour de l'an qui est énormément célébré. Donc, il y a comme 6-7 semaines de célébration hyper intense. Et pourtant, c'est un moment de pause. Donc, on n'est pas avec le flux énergétique ici, avec nos célébrations. Donc, c'est important, je crois, de reconnaître aussi qu'on a construit notre société avec des célébrations qui sont énergétiquement à l'encontre de la nature et du flux naturel, qui fait qu'automatiquement, notre corps est épuisé. Donc, je crois que c'est important d'en prendre conscience et de pouvoir mettre en place des mesures pour changer l'expérience. Alors, je vous remercie pour votre présence, votre participation en direct, pour ceux et celles qui sont avec moi aujourd'hui. Et à ceux et celles qui écoutent en rediffusion, n'hésitez jamais à placer vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. C'est toujours un bonheur de pouvoir partager avec vous. Et également, je vous invite à me donner des nouveaux sujets de discussion que vous souhaitez que je présente. Et on revient au même horaire avec nos rencontres à tous les 2 semaines. Le mercredi à midi. Donc, dans 2 semaines, on sera, allons voir, dans 2 semaines, on sera à la fin du mois de septembre. Ça passe rapidement, n'est-ce pas? C'est tellement un plaisir de voir comment la saison change par contre. Donc, le mercredi 28 à 18h, ce sera notre prochaine rencontre. Je n'ai pas encore de sujet, donc j'attends vos suggestions. Ça me fait hyper plaisir de recevoir vos suggestions et ça fait un peu ma vie un peu plus facile aussi. Je vous envoie plein d'amour. Merci pour votre participation aujourd'hui et à très bientôt pour le prochain épisode de Synchronicité.